إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الكرام قبل البدء في خطبة الجمعة إن شاء الله avant de commencer في خطبة الجمعة je rappelle juste une chose le prophète صلى الله عليه وسلم جاء في الأثر أن من مس الحصى فقد لغى من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. Celui qui dit à son compagnon écoute l'imam, il est en train de parler, il a dit une futilité. Celui qui dit une futilité pendant le Jumu'ah, il n'a pas de Jumu'ah, il n'a pas fait le Jumu'ah, il n'a pas ajr le Jumu'ah. La première chose. La seconde chose, ayyuha al-ikhwa, lil masjidi adab. Quand on rentre à la mosquée, il y a des règles. On ne dit pas n'importe quoi à la mosquée. On n'élève pas la voix à la mosquée. Encore moins dire des obscénités ou là à la mosquée, ça c'est grave, c'est très grave. Quelqu'un qui peut faire ça ou là, qui peut dire ça, فليراجع نفسه وليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. المسجد له أداب في الجلوس وله أداب في القعود. Quand on s'assoit dans la mosquée ou quand on se met à la mosquée, il y a des règles. On n'élève pas la voix, mais on ne tend pas les pieds vers la qibla. في المسجد لا نرفع الأصوات. نحترم, on respecte qui? Le propriétaire du lieu. Qui est le propriétaire de la mosquée? بارك الله فيك. نحن في بيت الله. نحن في بيت العلي القدير. نحن في بيت الله. Imaginez un peu أيها الإخوة. Quelqu'un que vous invitez chez vous. ونحن كلنا ضيوف الله سبحانه وتعالى. Quand on arrive à la mosquée, nous sommes tous des invités de Dieu. Imaginez que vous invitez quelqu'un chez vous, vous lui dites de s'asseoir dans le salon. Il lui dit non, moi je vais m'asseoir là-bas. Ya Abdallah, on te dit de t'asseoir là, assis-toi là. Al-Bayt, Moul-Bayt, celui qui y est le propriétaire de la maison, te dit assis-toi là. Et tu t'assois correctement. Et tu n'élèves pas la voix. Et tu ne cries pas. Et tu n'insultes pas. Ça c'est chez l'être humain. فما بالك ببيت الله أنت في حضرة الملك. Tu es en présence du Seigneur de l'univers. فما بالك بالملك. خطبتنا اليوم أيها الإخوة تكلموا un petit peu, on va parler un petit peu de l'insouciance, الغفلة. Qu'est-ce qui fait que الإنسان لا يخاف من الآخرة? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle? Combien de fois on a dit le Coran al-Karim, c'est trois grandes thématiques. C'est le credo, l'aqidah, c'est le qasas, l'histoire. Parce que l'histoire, si on ne connaît pas l'histoire, on est condamné à la revivre. Et la troisième chose, l'ahkam, les règles juridiques. Vous remarquerez qu'il y a à peu près 580 ayats de ahkam. 580 ayats où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit vous faites ça, vous ne faites pas ça. Vous faites ceci, vous ne faites pas. Allah subhanahu wa ta'ala fassal lana kulla shay. والعلماء يقولون أن في الشريعة الإسلامية كل شيء حلال إلا ما حرم الله. كل شيء حلال إلا ما حرم الله. وين؟ في المعاملات. وكل شيء حرام إلا ما أحل الله. وين؟ في العبادات. Donc nous avons deux domaines. Le domaine des relations et le domaine des adorations. Dans le domaine des adorations, tout est haram. Quand tu rentres en prière, tu n'as pas le droit de manger, tu n'as pas le droit de boire, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de rire. Tout est haram, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a autorisé. Allah il t'a dit, quand tu rentres en prière, tu lis la Fatiha, tu lis le Coran. Quand tu esjoud, tu dis Subhana Rabbil A'la. Quand tu arka, tu dis Subhana Rabbil Azim. Tu respectes scrupuleusement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré dans les adorations. Fais le mu'amalat, dans nos relations de tous les jours, tout est halal. On a découvert un nouveau continent, on a trouvé des plantes. Elles sont halal tant qu'il n'y a pas une caractéristique qui fait part de la raison, par exemple, ou qui est nocive pour l'organisme. Tout est halal. Toutes les boissons sont halal, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala haram. Sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, ça c'est interdit. Dans le domaine des mu'amalat, kullu shay'in mubah. Tout est ouvert. Alors maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle beaucoup de Bani Israël.
Il nous parle beaucoup de l'Qasas. Il nous raconte les histoires des prophètes qui nous ont précédés. Il nous raconte les histoires des prophètes, les histoires des nations qui nous ont précédés. Et il nous parle surtout, Allah wal yawm al-akhir. Il nous amène à réfléchir, à essayer de comprendre qui c'est Allah à travers sa création. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab. Dans l'alternance du jour, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour qui? Pour des gens doués d'intelligence. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'yawm al-akhir, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'yawm al-akhir, quand les gens seront amenés en groupe vers le paradis ou vers l'enfer. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte ce qui se passe fi Jahannam, quand les gens ils sont en train de se chamailler, se bagarrer fi Jahannam, et quand Shaitan il dit à tout le monde, il dira à tout le monde, je m'innocente de ce que vous avez fait. Allah il nous parle de ça. Fil madi. Il nous parle en utilisant un temps passé. Pourquoi? Yawm al-Qiyamah, il va venir. Pour nous, il va venir. Pour Allah, Allah subhanahu wa ta'ala est en dehors du temps. Allah, il n'est pas dans le temps. Il est en dehors du temps. Ces choses-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle dans le passé, c'est que ce sont des choses qui sont arrivées, qui vont arriver sûrement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous parle de ce qui se passe fi Jahannam. Il nous parle de ce qui se passe le jour du jugement. Mais alors, pourquoi notre cœur ne bouge pas? Pourquoi notre cœur, il ne réagit pas? Ibrahim, il demande à Allah, Ya Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Ibrahim, il demande à Allah, montre-moi, Ya Allah, comment tu ressuscites les morts. Et Allah, il lui pose la question, Allah ya'lam, tu n'es pas croyant, tu n'as pas la foi dans ton cœur. Non, je voudrais juste m'assurer et avoir la sérénité dans mon cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui ordonne, il prend 4 volatiles, il va les découper, il va jeter sur chaque mont, des montagnes, sur chaque mont quelques grammes ou un petit peu de ces volatiles qu'il a découpés. Ensuite, appelle-les, ils vont venir en courant vers toi. Allah subhanahu wa ta'ala yu'allimuna à travers Ibrahim. Il nous apprend à travers Ibrahim alayhi salam que nous devons constamment remettre notre cœur en cause et notre foi en cause. Constamment. Constamment se réveiller. Et pourquoi on ne se réveille pas? Si vous voyez quelqu'un dans la rue, complètement endormi, avec des bouteilles à côté, hal yanfa', est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est plausible, est-ce qu'il est, comment dire, c'est réfléchi de parler à cette personne lui disant arrête de faire ça alors qu'il est complètement endormi? Vous ne pouvez pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le réveiller. Il faut le réveiller, ensuite essayer de lui parler. Et la première chose, donc le réveiller, ça veut dire quoi? Nos cœurs sont endormis. Il y a 3 semaines, la fin du Ramadan. La dernière Jumu'ah du Ramadan. Je parle sur ce mimbar pendant 10 minutes. Pendant la deuxième khutbah, je parle de quoi? Je parle de Zakat al-Fitr. On finit la prière, il y a un frère, il vient, il me pose la question sur Zakat al-Fitr. Doit-on la sortir en nature ou en numéraire? Je dis, mais tu as fait le Jumu'ah avec nous? Il me dit, oui, oui. Je dis, mais tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? Je ne sais pas où il était. Vous voyez, on est là, mais en fait, l'imam il parle, on écoute, c'est une formalité, on sort d'ici. Salam alaykoum. Pourquoi nos cœurs ne sont pas réveillés? Rasul sallam yaqul man khafa adlaj wa man adlaj balagha al-manzil. Ala inna sil'ata Allahi ghaliya, ala inna sil'ata Allahi al-jannah. Le prophète il nous dit, celui qui veut arriver à bon port, celui qui veut arriver à bon port, il part aux premières heures de la nuit. Et là, Allah sallam il nous parle de quoi? Il nous donne une métaphore du voyageur qui sort dans le désert. Un voyageur qui sort dans le désert, il ne faut pas qu'il attende les grandes chaleurs, parce qu'il ne pourra pas traverser le désert par les grandes chaleurs. Il allume une lanterne et il marche de nuit. Il marche de nuit. Il marche de nuit pour arriver à bon port. Et de nuit, ça veut dire quoi? As-safaru bilayl, ça veut dire qu'il faut se réveiller la nuit. Pourquoi on se réveille la nuit? Parce qu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit et on sait, on cherche cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que cette intimité, quand tu l'as goûtée, tu ne peux plus t'en passer, frère ou sœur.
Quand on a goûté cette intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne pourra plus s'en passer. Et le jour du jugement, vous imaginez, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, avant le jour du jugement, sa'atuka wa sa'ati. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui parlait du jour du jugement dernier, mata sa'a ya Rasulallah. Il n'aimait pas ces questions. Il le disait, wa madha adatta laha. Qu'est-ce que tu as préparé toi pour ça? Tu demandes l'heure. Ok, qu'est-ce que tu as fait? Dis-nous qu'est-ce que tu as fait. Et là, on revient à quelque chose d'important, ayyuhal ikhwa. Il faut réveiller nos cœurs. D'abord, il faut réveiller nos cœurs. Savoir que le jour du jugement, il va nous arriver tous, comme nous sommes ici. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand un groupe de gens lui ont demandé Mata sa'a ya Rasulallah, il les a regardés. Il y avait un jeune homme. Il leur a dit Hina yakburu hadha, faqad qamat sa'atukum. Il disait à ce groupe de gens que quand ce gamin il sera grand, vous tous, vous serez morts. Et nous tous, on sera morts. Et qui dit malak al-maut, ayyuha al-ikhwa? Qala rabbi indiroun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, quand arrive malak al-maut, chaque être humain, il souhaiterait qu'il resterait, allez, au moins 24 heures. Imaginez, ayyuha al-ikhwa, walan yu'akhir Allahu nafsan idha ja'a ajaluha. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il remettra pas. Il ne remettra jamais quelqu'un quand l'heure arrive. Arrive malak al-maut. Et on lui demande, laisse-moi juste 1 heure, laisse-moi 24 heures. Imaginez que malak al-maut, il nous laisse 24 heures. Est-ce que quelqu'un d'entre nous va regarder la télé? Est-ce que quelqu'un d'entre nous va regarder un match à la télé? Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il sait que dans 24 heures, il va mourir? Est-ce qu'il va jouer à la play ou il va jouer je ne sais pas quoi? Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il va ramasser de l'argent? Est-ce que quelqu'un, quand on sait que demain je vais mourir, eh bien, je vais essayer de liquider tout, ce qu'on appelle al-madhalim, les injustices que j'ai faites. Et les injustices, si chacun de nous, il se regardait dans un miroir, le prophète il dit, Wallahi inni la a'rifu aqwaman min ummati. Je connais des gens de ma communauté qui viennent le jour du jugement. Ils viennent le jour du jugement avec des montagnes de hasanat. Allah subhanahu wa ta'ala nous fera des poussières. Des gens qui étaient là tous les jours à la mosquée. Des gens qui faisaient les prières, les 5 prières, qui jeûnaient le ramadan, qui sortaient leurs zakat. Rasul sallam Thawban, quand le prophète il raconte le hadith, Thawban il dit Ya Rasulallah, sifhum lana. Dis-nous, qui sont ces gens, Ya Rasulallah? Peut-être qu'on essaiera de ne pas être comme eux. Il dit c'est-à-dire il ne faisait pas seulement la prière, il faisait la prière de nuit, il se levait avant le fajr, il faisait la prière. Et quand ils sont seuls, ils transgressaient tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit. On ne se rend pas compte, ayyuhal ikhwa, quand on calomnie quelqu'un. Le calomniateur, ayyuhal ikhwa, quand vous dites que quelqu'un, il a volé, ou quelqu'un, il a forniqué, et que ce n'est pas vrai, non seulement, tujlad fil islam, non seulement tu reçois 80 coups de fouet, وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, n'acceptez jamais leur témoignage jusqu'à la fin des temps. Autrement dit, si on fait un mariage, et dans le mariage il y a 2 témoins, parmi ces témoins il y a un calomniateur, le mariage est vicié, il faut le refaire. وَنَحْنُ لَا نُلْقِبَالِ شَهَادَةَ الزُّورِ. الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على أكبر الكبائر. Le prophète il nous dit le plus grand des péchés. حقوق الوالدين زيد وقال وشهادة الزور فلا زال يكرر حتى قلنا ليته سكت. Le faux témoignage, le faux témoignage, le faux témoignage. Et il répète jusqu'à ce qu'on dise pourvu qu'il s'arrête. Ya Rasulallah. On ne mesure pas quand on insulte quelqu'un. عند الله سبحانه وتعالى comment il est cette personne. Comment elle est cette personne. On ne mesure pas ça. On ne mesure pas, on fait des choses qu'on ne mesure pas. Un jour, fi Ghazwat Badr, écoutez bien les frères, fi Ghazwat Badr, les compagnons ont cherché qatifa, ils ont cherché un tissu, un bout de tissu, ils ne l'ont pas trouvé, rouge, ils l'ont cherché partout, ils ne l'ont pas trouvé. Et il y en a un, il a dit, peut-être que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris. Peut-être que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il descend le Coran. Il leur dit وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة.
Le prophète n'était plus à même à prendre quelque chose qui n'est pas à lui ou qui fait partie du domaine de la communauté. Quand quelque chose appartient à la communauté, nul n'a le droit d'en disposer comme il veut. Nul n'a le droit. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il met quelqu'un comme responsable, quand vous êtes maire, quand vous êtes ministre, quand vous êtes premier ministre, quand vous êtes responsable d'une société, quand vous êtes responsable de votre famille, quand vous êtes responsable d'une association et que vous dilapidez ce que les gens vous ont fait confiance, Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfir. Wallahi yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala la yaghfir. Comment on peut arriver à faire ça? لأن القلوب ميتة أيها الإخوة. لأن القلوب ميتة. Je vais vous donner une ayah أيها الإخوة. Regardez le Coran al-Karim. Les gens qui vous disent que cet islam, il y a quelqu'un qui nous a proposé cette semaine, il nous a proposé par mail de faire un débat sur l'islam et la violence. Masha'Allah. J'ai dit on va parler de l'Irak alors. L'islam et la violence. Regardez comment on a changé tous les paradigmes dans la tête des gens. Regardez l'islam, ماذا يأمرنا. Allah subhanahu wa ta'ala قل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. Soyez véridiques, Allah subhanahu wa ta'ala, oh les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'a ordonné. Cette ayah, ayyuha al-ikhwa, les gens doués d'intelligence. Il y a un frère qui est venu il y a quelques jumu'ah de là en arrière. Il fait un post-doc à Yale, aux États-Unis, dans une grande université. Il m'a dit il y a des versets du Coran à l'entrée de l'université. Cette ayah que je suis en train de vous citer, elle est à Harvard, la grande université américaine, on étudie le droit. Les gens doués d'intelligence ont compris que fait le message du Coran et dans le message qu'il y a dans le Coran, il nous incite à quoi? À être juste avec nous-mêmes, à être juste avec Allah, à être juste envers les autres. Même si j'ai fait, moi, une bêtise, je dois reconnaître que j'ai fait une bêtise. On ne doit pas, هذه جاهلية, الجاهلية التي معها الإسلام. L'islam nous a appris que Bilal al-Habashi, qui venait d'Éthiopie, il pesait plus chez Allah subhanahu wa ta'ala que Abu Jahl ou que Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'oncle du prophète. Les gens qui disaient, nous sommes de Quraysh, le plus haut degré des Arabes. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, Suhaib al-Rumi, il est mieux que vous. Salman al-Farisi, il est mieux que vous. L'islam, il ne regarde pas les nationalités. Il ne regarde pas la couleur de peau. Il regarde les œuvres de chacun. Illa man atallaha biqalbin salim. Celui qui viendra le jour du jugement avec quoi? Avec un cœur saint. Et on ne peut avoir un cœur saint que si on craint vraiment Allah. Et on ne peut craindre Allah subhanahu wa ta'ala que si nous avons ce qu'on appelle la station de l'yaqin. L'yaqin de deux sortes, ayyuha al-ikhwa. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que te vienne la mort. Mais l'yaqin, nous avons la certitude qu'après la mort, nous allons rencontrer Allah. Alors à travers ça, ayyuha al-ikhwa, la takhaf ayyuha al-akh, la takhaf ya ukhtah, n'ayez pas peur. Dhalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'ah. Des fois dans la vie, nous passons par des épreuves. Des fois dans la vie, le shaitan il vient et vous dit ah, tu vas quitter ce travail. Et comment tu vas faire pour tes factures? Et comment tu vas faire pour ta famille? Et comment tu vas faire pour nourrir tes enfants? Allah subhanahu wa ta'ala kataba alayka rizqak ila an tamut. Le jour où le malak al-maut viendra et il te dira ya Abdallah, abshir, inni bahathtu fil ardi kulliha. J'ai cherché dans toute la terre et je n'ai pas trouvé une once de risque pour toi que tu n'as pas consommé. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit va te venir. Alors ne t'inquiète pas. Le shaitan il te fait peur, mais Allah subhanahu wa ta'ala il veille. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb. Wa Rabbu yakla. Ar-Rabb il entretient. Ar-Rabb il t'entretient, il te protège, il ne te laissera jamais tomber. Donc fais confiance à Allah. Sois avec Allah. Comme une combien de mères, elle vient et me dit fais des du'as pour mon fils, fais des du'as pour ma fille. Il passe des examens à nos enfants en ce moment. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yuwaffiqhum insha'Allah. Mais juste une chose, ayyuha al-ikhwa. Tadhakkar, lis le Coran. Wa kana abuhuma salihan. Wa kana abuhuma salihan. Quand le père était pieux, quand le père était lié à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il protège ta descendance. Jusqu'à 7 générations, il protège ta descendance. Soyons-nous sincères avec Allah. Réveillons nos âmes. Réveillons nos cœurs. Soyons comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu.
sachant que بذكر الله تطمئن القلوب. ماذا يقول ابن القيم في ذكر الله؟ يقول ابن القيم ذكر الله أن تستحضر الله في كل أعمالك. Que tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit dans tout ce que tu vois. آخر آية أيها الإخوة في سورة الزمر الله سبحانه وتعالى يدي ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Le jour du jugement, les injustes, ils souhaiteraient avoir tout ce qu'il y a sur terre, comme or, comme diamant, comme tout ce que vous pouvez imaginer. Ils les donnent à Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur épargne cette éternité dans laquelle ils vont rentrer fi jahannam. Et vous savez, intidharul adhab adhab. Yawm al-qiyamah, c'est un jour long pour le kuffar. Pourquoi? Parce que intidharul adhab min al-adhab. Attendre le châtiment, c'est un grand châtiment. Vous avez quelqu'un qui est en prison, tant qu'il n'est pas passé en jugement, il est malade. Et vous savez que l'adhab al-nafsi, ce qu'on appelle l'oppression psychologique, ce qu'on appelle la souffrance psychologique, est plus forte que la souffrance matérielle ou la souffrance corporelle. À tel point, vous pouvez imaginer quelqu'un qui se suicide. Quand quelqu'un se suicide, il veut mettre un terme à cette souffrance psychologique. Il est prêt à souffrir matériellement, à faire souffrir son corps pour faire disparaître cette souffrance psychologique. Et la souffrance psychologique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, soyez juste liés à Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, yawm al-qiyamah wa badalahum min Allahi ma lam yakunu yahtasiboun. Le jour du jugement, on verra des choses sur lesquelles on ne compte même pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, marhaban bik. Toi, tu es un bon musulman. Tu faisais la prière. Tu venais à la mosquée régulièrement. Tu faisais le jeûne. Masha'Allah alik. Qu'est-ce que tu as fait pour tes frères en Palestine? Tes frères qui sont en train de souffrir là-bas, qui sont dans une prison, à ciel ouvert, qui ne trouvent pas à manger. Tes frères qui sont en Palestine, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait pour le masjid al-Aqsa qui est sous l'occupation? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté le Jumu'at, tu es sorti, alhamdulillah, salam alaikum, j'ai fait le devoir. Qu'est-ce que tu as fait pour tes frères, les Rohingyas? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Qu'est-ce que tu as fait pour les Ouïghours? Ou bien on te demande un produit, parce qu'il n'est pas cher, il a été fabriqué en Chine par tes frères qui sont esclavagisés, tu acceptes, c'est pas grave. Du moment que c'est pas cher, je ne dépense pas beaucoup. Ce sont des questions de principe, ayyuhal ikhwa. Et les principes, on les reconnaît quand? On les reconnaît fil mihna. Quand on est devant une épreuve, c'est là où on reconnaît les gens à principe. C'est là où on reconnaît les gens qui sont liés à Allah et les gens qui sont liés lil hawa. Le hawa, c'est-à-dire les passions qui sont dans nos âmes, ayyuha al-ikhwa. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة, j'ai reçu un message qui m'a beaucoup touché, alors je vais le partager avec vous. C'est une dame qui nous demande de faire des doigts pour un frère qui avait 25 ans et qui est mort la semaine dernière. Cette personne qui avait 25 ans s'apprêtait à aller à la mosquée. Ça fait plus d'une semaine, elle me dit, que cela s'est arrivé. Il se prêtait à aller à la mosquée pour faire sa prière de l'Asr. Un monsieur qui faisait de la peinture lui a demandé de l'aider. Subhanallah al-azim. Lui a demandé de l'aider pour nettoyer, et il a commencé à nettoyer avec lui en mettant de l'essence parce qu'il faisait de la peinture. Donc ça s'est passé au bled apparemment. Parce qu'en mettant de l'essence, puis la chaudière a explosé. Et quand la chaudière a explosé, il a pris feu, le frère. Il était en qamis. Le feu s'est vite propagé. Il s'est brûlé au 3e degré. On l'a amené à l'hôpital. Mais vraiment au 3e degré à l'hôpital. Et elle me dit dans son mail, sur son lit d'hôpital, Wallahi al-azim ayyuha al-ikhwa, il demandait quand est-ce c'est l'heure de la prière. Regardez le frère, il a son cœur qui est lié à Allah. Et elle nous disait, il faisait la prière avec ses paupières. Quand les gens ils vous disent, j'ai pas le temps de faire la prière, je travaille. Il faisait la prière avec ses paupières. Et finalement, il est parti. La sœur, elle pleure. Elle dit, nous sommes dans un pays aux ressources. Dans un pays aux ressources,
qui peuvent suffire toute l'Afrique. Mais on ne peut pas soigner nos malades. Et les gens meurent de faim. Les gens meurent de maladies qu'on a oubliées dans le monde. Vous imaginez? Elle nous dit, faites-lui du dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yarhamu. Allahumma ij'alhu min ash-shuhada. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui meurt dans un incendie, shahid. En plus, cette personne, non seulement il meurt en martyr, il est allé faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, fala tabki ayyuha al-ukht, لأنه إن شاء الله في الجنة. Et quand on sait, ayyuha al-ikhwa, ça c'est notre credo, que nous allons le rencontrer في الجنة إن شاء الله. وهو سيشفعه الله سبحانه وتعالى في أهله. لأن الشهيد وجيء بالشهداء والنبيين. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il dit sur Az-Zumar. Qui va venir ce jour-là? Les prophètes ou les shuhada? Pourquoi? Parce que les prophètes, ils vont intercéder pour leur communauté. Ou les shuhada, les martyrs, ils vont intercéder aussi pour leurs proches. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم من الشهداء. آمين يا رب العالمين. مؤذننا أيها الإخوة, celui qui nous faisait l'adhan ici est décédé cette semaine. qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaskinhu fasih al-jinan inshallah. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهما وارحمهما واكرم منزلهما وباعد بينهما وبين خطاياهما كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيهما من خطاياهما كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم ارزق أهلهم الصبر والسلوان. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة إذا سرنا إلى ما صبوا إليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.